son unique Jésus, il m'a reçu, m'a établi, a fait de moi son disciple, le Père, le Fils, demeure en moi. Je l'ai trouvé, oh, je l'ai
Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni encore et encore. Je l'ai trouvé dans ma vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la lumière du monde. Celui qui le suit ne marchera pas dans le noir. Nous sommes là par l'invitation du Saint-Esprit pour parler des choses qui vont concerner l'Église du Seigneur à travers le monde entier. C'est un message global qui recadre l'Église du Seigneur dans le monde entier. Le Seigneur m'avait parlé de cela hier. Il m'a dit, Noah, lève-toi, parle sur la réflexion apostolique de l'Église du 21e siècle. Et il m'a donné le thème « Église, réfléchis, réveille-toi et sois prête ». C'est un message qui concerne toute l'Église du monde entier, je peux dire l'Église du corps du Christ. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de partager à gauche, à droite, au nord, au sud. Partagez cela au moins à 10 personnes. Et après, nous allons démarrer. Le Saint-Esprit est avec nous. Partageons alors que je suis en train de prier. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce moment que tu as béni spécialement. Merci car tu m'as utilisé comme la voix prophétique pour apporter la pensée du Christ par rapport à sa chère Église, son épouse dans laquelle il était mort, il a versé son sang. Laisse que tu sois réel au milieu de nous et que tu nous couvres par ta puissance et par ta gloire. Et que tu nous parles, Saint-Esprit, afin que des écailles tombent et que nous puissions recevoir de toi la sagesse qui va nous aider à réfléchir sur le réveil apostolique de l'Église du 21e siècle. Merci d'avoir oint ce moment. Merci pour tes serviteurs qui vont écouter ces messages, pour tes enfants qui vont écouter ces messages et même toute la famille qui est en train de me suivre. Je bénis ce moment au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Martinique, soyez bénis de la part de Dieu. Et nous bénissons aussi la venue de l'apôtre Goffin déjà. Que le nom du Seigneur soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire à travers nous. Et nous allons continuer ce message le dimanche aussi à partir de 9h. Partagez, aidez-moi à partager à un plus grand nombre de gens. Après, nous allons directement entrer dans ce vif de cette conférence apostolique sur le réveil de l'Église du 21e siècle. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes appelés à réfléchir. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes appelés à penser. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes appelés à poser cela sur la table afin que nous réajustons notre façon de faire des choses. Parce que le temps sur lequel nous sommes en train de traverser, ce n'est pas un temps de distraction, c'est un temps vraiment très propice, un temps dans lequel l'enfer se prépare pour installer son gouvernement de la bête. Mais avant que cela arrive, l'enfer est en train d'essayer par toute voie à ce qu'il y ait ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Il se passe des choses terribles dans les sphères. Il se passe des réunions chaque jour parce que le trône de la bête se prépare à se manifester. Et aujourd'hui, on écoutera de grands mystères, de grandes réflexions et nous allons continuer avec cela mais un dimanche prochain. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Bonjour à tout le monde. On s'est vu encore. Aujourd'hui, la lumière que vous m'avez mis là, je n'arrive pas à voir les commentaires des gens. Eh bien, bon, de toutes les façons, mais quand même, c'est bon. Je vois Alain Dernier, il est là. Je vois Sénéli Zabda, il est là. Je vois Chou Joël.
il est là. Voilà, merci. Et puis, je vois Francine Lovins, il est là. Bonsoir à tout le monde. Merci de partager, de partager encore. Jésus-Christ avait posé la question dans le livre des Luc. Il dit, quel est le serviteur fidèle? C'est celui qui donne à son peuple la nourriture au temps convenable. Pensons pour l'Église du Seigneur à travers le monde entier. Quelles sont les réflexions que nous devons prendre par rapport à tout ce qui sont en train de se passer? L'Église du Seigneur ne doit pas dormir, l'Église du Seigneur doit se réveiller. Mais avant d'aborder le sujet, regardez une mention du Parlement français qui était prise à ce qui concerne le système de coronavirus. Tout ça, quelqu'un avait le courage de poser une mention. Je trouve cela important. Écoutez cela, après nous allons revenir. Là, nous sommes dans le Parlement français. Quelqu'un a parlé quelque chose d'important. Et après, nous allons revenir maintenant pour parler des choses, des valeurs, des choses qui concernent l'Église du Seigneur. Et comment l'Église du Seigneur doit réajuster ses tirs. Je suis un peu surpris de la réponse qui est faite sur le banc des ministres. Par rapport à ces temps. Soit, si vous voulez, vous parlez d'activités essentielles et non essentielles, qui va être un terrain glissant. Parce que quand on prévoit sur une attestation la dérogation essentielle pour aller faire pisser son animal de compagnie dans la rue, mais qu'on considère qu'aller prier pour celui qui est croyant n'est pas essentiel, c'est une distinction que je me garderai bien de faire, et je pense que vous ne prospérerez pas longtemps sur ce type de discrimination. Ou alors vous nous rejoignez sur quelque chose de beaucoup plus concret, qui est le risque sanitaire. Mais comment voulez-vous, mes chers collègues, que les Français acceptent une telle règle? Pourquoi est-ce que les députés pourraient être rassemblés à près de 200 dans une salle pendant plusieurs heures avec un siège de différence? Et pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas être à 50 à un siège de différence sur des bancs d'église pendant 1 heure ou dans une synagogue? Remplacez le président de séance par un rabbin ou un prêtre et vous aurez à peu près la même disposition. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas... Pourquoi est-ce on pourrait rassembler les enfants pour aller à l'école pendant toute une journée et on ne leur permettrait pas ensuite d'aller dans une salle fermée pour une catéchèse? Je crois donc, si vous voulez que ce confinement provoque un esprit de civisme, il faut que les règles soient justes, équitables et justifiées par un risque sanitaire. Et en l'occurrence, si on a été capable de faire les fêtes de la Toussaint, on est capable, en prenant des protocoles dérogatoires, des protocoles de protection, d'assurer la liberté de culte dans ce pays. Et d'ailleurs, votre argument est faux quand vous dites c'est pour peu de temps. Dans ce cas-là, ne faites pas des projections à plusieurs mois pour l'état d'urgence sanitaire. Merci, Monsieur Aubert. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de suivre ça. Comment est-ce qu'on peut classer l'Église parmi des choses de moins de valeur, soit des choses moins essentielles? Ce n'est pas par hasard, c'est avec dessein, parce qu'ils savent les rôles que l'Église joue pour contrecarrer le plan de la bête. Vous savez, la présence de l'Église en feu, en mouvement, c'est un blocage total pour les agents du ténèbre. Voilà pourquoi ils vont toujours prendre des décisions qui seront en défaveur de l'Église. Mais l'Église, en tant que corps de Christ, qu'est-ce que l'Église doit adopter par rapport à ces temps? Quel est le comportement que l'Église doit adopter? Quelle est la manière, l'attitude que l'Église du Seigneur doit adopter? Lorsque je parle d'Église du Seigneur, je vois l'ensemble de tout le saint du monde entier. Alors, Église, réfléchis, réveille-toi et sois prête. C'est ce que le Seigneur m'avait dit. Église, réfléchis, réveille-toi et sois prête. Alors, vous savez que le réveil veut dire tout simplement quitter le sommeil. C'est cela le réveil. Quand on parle du réveil spirituel, on veut dire tout simplement le fait de sortir du sommeil spirituel pour se relever. C'est cela qu'on appelle
le réveil spirituel. Celui qui est dans le sommeil spirituel, il n'est pas dans le réveil, il est couché. Alors, lorsque le réveil arrive, la personne doit sortir de l'atmosphère du sommeil spirituel pour se relever. Cette activité-là, on parle du réveil. Voilà pourquoi la Bible va dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. Éphésiens 5, 14, la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclaire. Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et le Christ te fera quoi? T'éclaire. » Donc, nous voyons que Christ éclaire que ceux qui se relèvent, ceux qui se réveillent d'abord pour se relever, ce sont là des gens qui reçoivent l'éclairage du Christ, qui reçoivent la lumière de Christ. Voilà pourquoi la Bible dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Nous le trouvons dans Ésaïe, chapitre 60, le verset 1 à 3. La Bible dit « Voici, les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi qui es réveillé, sur toi qui es élevé, sur toi qui es déjà debout, la lumière arrive et la gloire de Dieu vient sur toi. » Maintenant, parce que les ténèbres couvrent la terre, sur toi qui est réveillé, il y a la lumière. Alors les gens de la terre commenceront à être dirigés par ta lumière. En fait, c'est cela la position que l'Église doit jouir dans ces temps de la fin. Nous sommes dans le temps où nous ne devons pas dormir. Nous sommes dans le temps où nous devons être éveillés. Nous devons se réveiller. Afin que Christ puisse nous éclairer et qu'à travers nous, que le monde qui est touché par le fond des ténèbres soit éclairé, soit orienté à travers nous. Nous sommes au temps du soir de toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes au temps où les ténèbres couvrent la terre avec une épaisseur inexplicable, incroyable. Nous sommes au temps où les portes des séjours des morts sont grandement ouvertes et des démons de l'enfer sont sortis avec une puissance d'envoûtement terrible sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent envoûter la terre en vue d'imposer le règne de la bête qui arrive. Et pour que le règne de la bête soit vraiment imposé, installé sur la terre, il faut qu'il y ait un champ d'énergie négatif à travers tous les secteurs d'influence. Voilà pourquoi on retrouve des mesures de préparation du règne et de domination de l'Antichrist qui sont en train déjà d'être essayés. Et ça commence aussi à réussir. Il y a déjà des essais du règne de la bête. Nous ne pouvons pas ignorer ça dans le discours de notre président. Il avait dit très clairement que nous sommes en guerre. La bête arrive. La bête est déjà là. Vous pouvez aller là-bas dans des recherches, vous allez les trouver. C'est très clair. Par le premier confinement, par le deuxième confinement, par le troisième confinement, nous voyons très clairement qu'on a jugé le monde. On a essayé comment est-ce que ça sera la praticabilité du règne de la bête. Et l'Église était aussi tombée parmi des victimes en étant jugée comme étant des moins essentiels. On a laissé les marchés, on a laissé les supermarchés, on a laissé du travail, l'école, le parlement, on a laissé des bus, des trains, des avions. Mais pour l'Église, non. Pour l'Église, non. Pourquoi? Est-ce que c'est seulement pour protéger les gens? Non, loin de là. Loin de là, ce n'est pas pour protéger les gens. C'est tout simplement pour fermer la bouche à l'Église, afin que l'Église n'agisse pas, pour que le pesanteur du force des ténèbres
puisse s'abattre réellement sur la terre en vue de préparer les nouvelles ordres mondiales. Des cours sont déjà récits. Il y a déjà la diminution de la population. Il y a des lois sur l'avortement. Il y a des lois sur l'homosexualité. Tout cela, ce n'est pas pour donner aux gens leur liberté. Non. On cherche à réduire la population pour mieux les contrôler, les dicter. Alors, on commence déjà à contrôler les consciences, à contrôler l'âme de la personne pour que les gens s'adaptent déjà à accueillir la bête qui est en train, en fait, de venir. Mais chose grave, nous voyons que certains chrétiens se sentent confortables. Certains chrétiens se sentent à l'aise. Certains chrétiens oublient déjà que c'est le début de la persécution qui a pour but de pousser à adorer la bête actuelle. Il y a déjà la bête actuelle, en fait, cette bête est là pour essayer comment faire asseoir la bête qui arrivera après l'enlèvement. Alors, qu'est-ce que l'Église doit faire à ce temps? Est-ce que l'Église doit croiser les bras? Est-ce que l'Église doit rester là, tranquille, manger, tranquille? Mais non, il faut penser. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus m'a parlé sur la réflexion par rapport à l'Église du 21e siècle, parce que le temps a déjà changé. Ce n'est plus le temps de crier, ce n'est plus le temps de se réjouir comme ça. C'est le temps de prendre conscience parce que quelque chose se passe dans le monde spirituel. Regardez avec moi Apocalypse chapitre 13. On va lire Apocalypse chapitre 13, le verset 1 à 4. Regardez ce que la parole de Dieu est en train de nous révéler. Apocalypse chapitre 13. On va lire le verset 1 à 4 et puis le verset 15e. Regardez. La Bible dit, et il s'éteint sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et si ces cornes 10 diadèmes, et si ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Celui mange tout simplement d'un cœur dur. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Celui mange de résistance, de dictature. Et sa gueule comme une gueule de lion. Celui mange tout simplement de dévoration, de massacre. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Quelle est cette bête qui était blessée et maintenant sa blessure est guérie? On parle ici de Rome. Rome était la grande puissance, elle a été blessée et maintenant sa blessure commence à guérir. Donc, lorsqu'on voit Rome, on voit l'Union européenne qui se prépare pour faire asseoir le règne de la bête. C'est la raison pour laquelle il y avait tant de discours où tout simplement on va activer les nouvelles Bibles, ainsi de suite. Beaucoup de choses qui se passent. En fait, la bête qui était blessée, la bête s'est guérie déjà. Alors, regardez avec moi. 4. Et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre toi, qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre toi. La bête arrive, qui peut combattre contre la bête? Restez dans les maisons, ne sortez pas. Les gens sont restés et après, eux-mêmes aussi lancent encore les deuxièmes vagues. Le royaume des ténèbres, les deuxième vague arrive. Allez les gens, soyez encore confinés. Et l'église fermée. Tout cela de manœuvre pour inculquer, habituer déjà le peuple de la terre
à se soumettre au règne de la bête qui arrive. Et l'Église se réjouit. Et le peuple de Dieu sont confortables. Sans pourtant réfléchir quel genre d'église que nous sommes maintenant. Quels sont les comportements que nous devons adopter maintenant. Comment est-ce que les saints doivent vivre à l'ère actuelle? Parce que les données ont déjà changé. Les forces du mal s'est déjà répandues sur la terre. Il y a déjà les champs d'énergie négatifs. La bête se prépare déjà. C'est ça la guerre en fait. Ce n'est pas la guerre de Corona, non. C'est la guerre où la bête veut prendre la place. Mais la bête n'arrive pas à cause de la présence du Saint-Esprit dans l'église. Maintenant, il faut neutraliser l'église pour que leur programme soit accéléré. Mais quels sont les comportements que les chrétiens doivent adopter? Parce que si il n'y a pas de réflexion, beaucoup vont trahir Jésus. Beaucoup vont se perdre. Où la Bible dit, si c'est possible, même les Élis vont tomber. Ma soeur, mon frère, écoute-moi, je suis en train de parler des choses très capitales, très essentielles. On dit bien qui est semblable à la bête, qui peut combattre contre la bête. Qui peut combattre contre la bête? Qui? La bête est arrivée. Qui peut combattre contre la bête? Regardez maintenant le verset 15e. Apocalypse 13, maintenant le verset 15e. La Bible dit, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. C'est quoi animer l'image de la bête actuelle? C'est tout simplement à travers la technologie. C'est à travers les informations. C'est à travers le média que l'image de la bête est animée. Afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est quoi adorer l'image de la bête? On va comprendre ça. Se soumettre. Se soumettre. Nous sommes en train de vivre un temps de dernier virage. Nous sommes l'église des dernières ères. Nous sommes l'église des temps de la fin où tout doit s'arrêter. Et la Bible dit, dans ceux qui seront dans ces temps-là, ça serait des temps très difficiles. Beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup aimeront des choses qui satisfont leur cœur. Le mal deviendra de plus en plus grand. À cause de cela, l'amour de plusieurs se refroidissera. Là, c'est Jésus qui disait cela. Église du 21e siècle, ne te réjouis pas. Réveille-toi. Regarde bien ta lampe. Est-ce que la foi est toujours là? N'as-tu pas souillé ta robe par les rythmes du Covid-19? Le réveil, c'est le retour à la flamme de l'amour de Dieu. Et c'est cette flamme-là qui a poussé les croyants à mourir pour Christ. Ils disaient rien ne pouvait les séparer de l'amour de Christ. Ils trouvaient comme une faveur d'être comptés comme des gens qui ont subi des naufrages, qui ont subi des injures, qui ont subi des souffrances pour Jésus. Et ils se réjouissaient de la manière qu'on les lapidait pour le Seigneur. On les infligeait, on les battrait de fer, de bois pour le Seigneur. C'était pour cette église-là du 1er, 2e, 3e siècle. C'était pour eux le moment de joie, de dire que qui sommes-nous pour subir des souffrances à cause du nom du Seigneur. Ils se réjouissaient. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir de tels comportements, on peut avoir de telles attitudes? Parce que l'amour, qui est les ailes, qui nous pousse vers le Seigneur,
cet amour est disparu. Chez les autres, refroidi. Ma soeur, mon frère, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que le Seigneur m'avait parlé hier. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention. Le réveil, c'est le retour à la flamme de l'amour de Dieu. Et à cause de cette flamme-là qui habitait les croyants du première église, ils ont pu protéger les rouleaux, les parchemins qui aujourd'hui deviendra la Bible. Ils ont pu protéger ça en dépit de leur périr, en dépit de leur sang, en dépit de leur sacrifice. Ils ont gardé ces Bibles dans des grottes. Les uns étaient tués, les autres étaient brûlés, d'autres étaient massacrés. Mais ils ont accepté d'être massacrés, mais pas de détruire la Bible. Ils ont gardé ça. Ils commençaient à vivre par des lettres que les apôtres écrivaient pour les motiver. Et ces lettres, on les appelait les épîtres. Aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament, la grande majorité des Nouveaux Testaments. Leur cœur était tourné vers le Seigneur Jésus. Rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien alors rien. Mais aujourd'hui, juste une petite test de la bête, Église fermée durant 6 mois dans toute la terre. On va remarquer des caisses de l'église partout dans le monde. Je suis en train de parler sur l'église du Seigneur. Je ne parle pas pour une église locale, non. Je suis en train de parler sur le réveil apostolique de l'église du 21e siècle. L'église du Seigneur, partout sur la terre, sauf exception. Il n'y a aucune église qui a gardé sa caisse. Toute l'église ont perdu la caisse. Pourquoi? Parce qu'il y avait confinement durant 6 mois. Et durant ces 6 mois-là, aucun chrétien donnait son offrande. Bon, je ne peux pas dire aucun chrétien parce qu'il y avait des gens qui envoyaient leurs offrandes. Il y avait peut-être 5% ou 2% sur 100% de la totalité des chrétiens de la terre. Ils ne se préoccupaient pas à l'intérêt du royaume de Dieu. Non, non. Tout a insinué que non, nous sommes dans le confinement. Non, ils ont justement perdu l'amour de Dieu. Vous êtes dans le confinement, mais vous mangez. Vous êtes dans le confinement, les gens travaillaient. Vous êtes dans le confinement, on a donné des, comment dirais-je, des primes, on a donné des dons, des assurances, comment on appelle ça? Il y avait certains dons de la part de l'État, on avait donné à certaines personnes pour les aider. Mais alors l'Église, qui a pensé pour ça? Les fidèles qui devaient prendre soin de l'Église du Seigneur, non, ils ont dit non, laissons l'Église comme ça. Tout en insinuant que nous sommes au confinement. Or, en réalité, ce n'est pas le confinement. La vraie cause est que l'amour de l'Église s'est refroidi. L'Église n'a pas les ailes. L'Église n'est pas prête à souffrir pour le Seigneur. L'Église n'a pas prêt. Juste une petite test, ils ont abandonné. Mais par contre, les gens du premier siècle, on les a lapidés, on les a brûlés, on les a libérés des lions féroces. Là-bas, à Colisée, en Rome. À cause du Seigneur, ils ont accepté. Et on les a dévorés. Leurs os sont restés là-bas dans ces stades olympiques. Mais aujourd'hui, ici, on ne fait même pas tous ces menaces-là. Juste seulement rester dans la maison. Directement les saints ont fermé des Bibles. Des saints veulent écouter des lives comme ça, oui. Mais ils ne pensent pas la survie de l'Église. Alors qu'il y a des moyens électroniques. On peut envoyer l'offrande sur les comptes bancaires. L'Église a des comptes bancaires. Il y a des PayPal. Il y a des transferts cash. Il y a des MoneyGram. Il y a des Western Union. Mais ils ont fait semblant. Et la caisse de l'Église a été vide.
ce qui prouve que la bête a gagné. Juste une petite test. Juste une petite test. L'église abandonnée à son propre sort. Ma soeur, mon frère, je suis en train de parler pour l'église du Seigneur. Nous devons réfléchir. Parce que nous sommes dans les temps noirs. Où Satan ne joue pas. Il sait bientôt il va régner. Il cherche par tous les moyens imposer son règne. Mais pour y arriver, il faut que l'église tombe. Que l'église ne se réveille pas. Regardez avec moi comment est-ce que les gens de cette église, à cause de leur amour, ils ont accepté des souffrances. Parce que ils protègent, parce que l'amour était tellement fort, de sorte que rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, juste un confinement les a séparés. Moi, j'avais fait 3 mois, j'enseignais là-bas en France. J'ai laissé les contacts plein et paille. J'ai laissé tout des monogrammes. Il y avait seulement 2 personnes qui donnaient leur dîme. 2 personnes seulement. Et tous les autres là ne donnaient pas. Raison, confinement, ce n'est pas raison. La raison est que tu n'as pas d'amour pour Christ. Tu n'as pas l'amour pour son église. Tu n'as pas les ailes qui te dévorent pour son église. Tu n'as pas ça. Et maintenant, tu veux attendre l'enlèvement. Est-ce que tu sauras vraiment supporter le temps où nous sommes? Juste un petit test comme ça. Nous sommes dans un temps où nous devons prendre des décisions pour réajuster notre manière de faire. Parce que le diable est déjà là par la sédition. Il veut que tous adorent la bête, se soumettent à la bête. Merci à ceux qui nous écoutent là, parce que vous écoutez directement le Seigneur Jésus, que vous êtes les premiers à écouter. D'autres l'écouteront peut-être après. Partagez cela. Regardez avec moi Actes chapitre 5. Je vous donnerai des réflexions que le Seigneur m'avait données. Je vais donner aujourd'hui quelques points de base. Dimanche, je vais encore continuer. Vraiment, le Seigneur m'avait parlé. Je ne devais pas enseigner aujourd'hui, vous le savez. Je ne devais pas. Je ne devais pas parce que j'avais déjà fini. D'autant plus que lundi, je retourne en France. Mais le Seigneur m'a dit de faire sa volonté. C'est pourquoi je le fais. Et je parle pour l'église du Seigneur partout dans le monde entier. Regardez avec moi. Que fait l'amour du Seigneur dans le cœur? Que fait l'amour du Seigneur dans le cœur? Que fait l'amour du Seigneur dans le cœur? Actes chapitre 5, le verset 40 à 42. Nous avons une amie comme ça, une relation dans lesquelles nous allons là-bas pour acheter des billets. Et pendant ce moment de confinement, parce que des agences étaient fermées, on les a donné près de 10 000 euros comme ça, ou 12 000 euros. Juste pourquoi? Parce que pendant ce moment-là, les gens ne viennent pas pour acheter les billets. Parce que c'est le confinement, il n'y avait pas de vol. On l'a donné plus de 10 000 euros. Juste pourquoi? Pour survivre pendant ce moment-là. Pour survivre, on a pensé à elle. Maintenant, l'église, qui a pensé à ça? Qui a pensé à l'église du Seigneur? Qui a pensé après le reconfinement, comment serait l'église? Qui a pensé à ça? Qui a pensé au trésor de Dieu? Parce que la Bible dit, apportez dans la maison de mon trésor toutes vos dîmes et des offrandes, afin qu'il y ait la provision. Qui a pensé à la maison de Dieu? Les trésors de Dieu, qui a pensé? La Bible dit, là où sera ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Ton trésor est où? Ton trésor est où?
Maintenant, commencez à réfléchir, parce que nous sommes en train de réfléchir. Commencez à réfléchir. Par là, tu vas se rendre compte, même toi qui es en train de me suivre, tu as déjà failli. Alors, commence déjà à réajuster ton cœur. Nous avons déjà failli à ça. On ne peut pas blaguer avec l'Église. Pour l'Église, le Seigneur Jésus a posé la question à l'apôtre Pierre 3 fois. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Cela veut dire, prends soin de l'Église. Il pose encore la question. Pierre, m'aimes-tu vraiment? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. Pour la troisième fois, le Seigneur parlait de manière sérieuse. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Pierre fondit en larmes. Et le Seigneur dit, paie mes brebis. Pour que le Seigneur laisse son Église, il voulait s'assurer de la personne qui aura de l'amour pour son Église. Mais aujourd'hui, l'Église du Seigneur est balayée. Et aujourd'hui, l'Église du Seigneur est négligée. Les chrétiens deviennent très sceptiques, très sensibles. Ne parlez pas des offrandes. Ne parlez pas des choses de l'Église. Alors, dans d'autres endroits, le gouvernement est en train de donner des primes, de donner des subventions. Mais l'Église du Seigneur, non, que l'Église meurt. Et au lieu que les croyants puissent ouvrir les yeux pour comprendre que non, le problème est qu'ils veulent que l'Église se détruise pour qu'ils règnent parce que le mystère de l'iniquité agit. Mais qui les retient? C'est l'Église. Les croyants, non. Pour les croyants, mais ils sont d'ailleurs contents. Ils disent, ah bon, c'est bien aussi. Hein? Comme ça, ces histoires-là, des offrandes-là, ça m'épargne un peu. Un croyant, un chrétien est tenté de dire des choses pareilles. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus vraiment? Regarde, Acte chapitre 5, versets 40 à 42. Acte 5, 40 à 42. Shalabrobolo shamarataya. Mazorabababababa. Je lis. Ils font venir les apôtres et ils les font frapper. Il leur commande de ne plus parler au nom de Jésus. Puis il les libère. Les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tous joyeux. Et regarde, ils sont tous joyeux. On dit tous joyeux. On ne dit pas ils sont joyeux, mais tous joyeux. Adverbe de quantité. Leur cœur était rempli de joie. Totale joie. La Bible dit, après les avoir frappés par des bois, par des verges. Essaye seulement de se frapper les verges dans la tête. Comment est-ce que ça fait? Et la Bible dit, les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tous joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Chaque jour dans les temples et dans les maisons, ils continuent à enseigner et à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Ils continuent malgré qu'on les a frappés. Mais aujourd'hui, nous seulement, on dit seulement une petite parole. Église. Église confinée. Les chrétiens directement, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. On dit seulement, maintenant, attendez, 30 personnes dans l'église. Les chrétiens ne pensent même pas. Comment est-ce que les gens sont attassés dans des bus, dans des tramways, dans des trains, dans des avions? On les laisse. Mais à l'église dans laquelle on peut même mettre 2 mètres à l'écart. Mais non. Les chrétiens disent, de toutes les façons, 30 personnes. Les chrétiens sont confortables à ça. Ils ne savent pas qu'ils sont entrés. Ils ne savent pas que le monde est en train de préparer la bête pour que tous adorent la bête en disant qui est comparable à la bête. Regardez. Ils étaient tous joyeux. Regardez avec moi le dernier passage. Acte chapitre 7. Le verset 55 à 56. Écoutez avec beaucoup d'attention ces lectures. Acte 7, 55 à 60. Acte 7, 55 à 60. Je suis en train de dire que le réveil, c'est le retour à la flamme de l'amour de Dieu. Cette flamme-là, c'est ça qui pousse les croyants à mourir pour Christ. Et rien ne pouvait les séparer de l'amour de Christ. À cause de quoi? À cause de leur zèle, ils ont pu garder les valeurs de l'Église au détriment de leur corps. Et rien ne pouvait les empêcher. Rien alors rien. Rien alors rien.
Regardez, Actes chapitre 7. Parce que le réveil, c'est aussi le retour à la vérité. Le retour au modèle apostolique. Retourner à ça, à la source. Actes chapitre 7, le verset 55 à 60. Écoutez cette lecture. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand les gens des tribunaux entendent cela, ils deviennent furieux, ils grincent des dents parce qu'ils sont en colère contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, regarde les ciels, il voit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois les ciels ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ceux qui entendirent ces paroles poussent des grands cris et se bouchent les oreilles. Ils se précipitent tous ensemble sur Étienne. Toute la foule tomba sur la personne. Justement parce que la personne a pu déclarer que je vis la gloire de Dieu. Toute la foule tomba sur la personne. Regarde ce qui va arriver. Ils les font sortir de la ville et se mettent à lui jeter des pierres. Ils ont laissé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saoul. Pendant qu'on lui jette des pierres, Étienne prie en disant, Seigneur, Jésus, reçois ma vie. Mais dans la version Louis II, j'avais pleuré lorsque j'ai lu ça. Pendant qu'on lui jetait des pierres, la Bible dit Étienne s'est mis à genoux. En genoux, il commence à dire Seigneur, pardonne-leur, ne leur impute pas leur péché. Entre tes mains, je t'abandonne ma vie. Quel amour! Toi, on te lapide. Et toi, malgré on est en train de te lapider, tu ne cesses pas d'adorer. On te lapide, mais tu continues à adorer le Seigneur. On te lapide, mais tu dis toujours, je vois la gloire de Dieu. Donc, tu n'arrives pas à blasphémer contre le Seigneur. Tu n'arrives pas à parler du mal du Seigneur, malgré qu'on t'a lapidé à cause du Seigneur. Et tu t'es mis encore à genoux pour demander pardon. Que le Seigneur pardonne ces gens-là qui t'ont lapidé. Quelle dimension! Quelle dimension! Mais aujourd'hui, juste un simple problème, les gens sont prêts à blasphémer, sont prêts à maudire Dieu, sont prêts à le faire. Église du 21e siècle, ne te réjouis pas, réveille-toi, regarde bien ta lampe. Regarde bien ta lampe. Regarde bien ta lampe. C'est la raison pour laquelle Jésus a fait des reproches en disant que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as perdu ton zèle. C'est ce que j'ai contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as perdu ton zèle. Tu l'as abandonné. Regarde avec moi Apocalypse. Chapitre 2. Le verset 1 à 5. Voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi donc. Lorsqu'on abandonne les ailes pour Dieu, on tombe. On tombe déjà. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répands. À moins que tu te répands. C'est une lutte de garder l'amour pour Dieu. C'est ça la lutte qu'on doit amener. Parce que la Bible dit que l'amour de plusieurs sera refroidi. Garde les ailes alors pour partager ce moment d'intimité avec lui. Maintenant, là, dans le verset 19, il dira, je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, j'entre, je soupirai. Donc ici, il n'entre pas pour que la personne reçoive Jésus. Non, il entre tout simplement pour libérer des moments d'intimité avec Jésus. Quand? Lorsque la personne garde les ailes pour Christ. Il sera établi pour partager des moments d'intimité avec le Christ. Là, c'est selon Apocalypse 3, maintenant 19 à 21. Donc, c'est une lutte de garder la foi. Parce que Jésus
a dit, quand je reviendrai, je trouverai-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'est la question que le Seigneur avait posée. Et l'apôtre Paul lui dit, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne m'est réservée. Pourquoi? Parce que j'ai combattu les bons combats de la foi. Nous sommes à ce temps où nous devons combattre les bons combats de la foi. Ne perdons pas la foi. Ça ne sert à rien de servir le Seigneur de la bouche. La Bible dit, retirez-vous de moi, vous m'adorez seulement de la bouche. Votre cœur n'est pas avec moi. On adore le Seigneur par la bouche dès qu'il n'y a pas les ailes pour lui. Les disciples ont compris lorsque Jésus a frappé les gens parce qu'il voulait faire de l'église un endroit de voleurs. Les disciples se sont rappelés que il est écrit, les ailes de ma maison me dévorent. Est-ce que les ailes de la maison de Dieu te dévorent? Est-ce que tu te préoccupes des intérêts du royaume de Dieu? Est-ce que tu te préoccupes de ça? On voulait à tout prix détruire l'entreprise de Dieu. Dans le livre des Actes chapitre 4. Et maintenant, l'un des sacrificateurs dit, si cette entreprise est de Dieu, vous ne saurez pas le détruire. Les fidèles étaient là, ils ne s'arrêtaient pas et on n'a pas pu détruire ça. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la parole est arrivée vers nous. Parce que les gens étaient loin de l'amour. Rien ne pouvait les séparer. Mais aujourd'hui, l'Église est prête à mourir, prête à disparaître. Les chrétiens ne gênent même pas sur ça. Les chrétiens ne se préoccupent pas sur ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur mariage. C'est leur argent. C'est leur bien. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Cela veut dire, c'est lui qui gardera la foi jusqu'à la fin. Celui-là recevra la couronne. Sera aussi sauvé. Aujourd'hui, juste une test de la préparation de la bête, le confinement, les églises étant fermées, les chrétiens ont oublié la maison de Dieu. Ont oublié, complètement, ont oublié la maison de Dieu. Je voulais terminer pour donner juste un point sur la réflexion parce qu'on va y arriver, on va continuer le dimanche. Et je vais terminer. Et l'autre là, ce que le Seigneur m'avait montré, je le continuerai là, je commencerai à faire des lives lorsque je serai là-bas en France. Je vais le continuer parce que c'est un message qui concerne l'église. Ça ne concerne pas une église locale. Non, c'est pour l'église corps de Christ. Regarde cette question que Jésus-Christ va poser et j'avais déjà parlé de cela. C'est dans Luc 18, verset 8. Je venais même de parler de cela. Luc 18, verset 8. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Je vous l'ai dit, commencez verset 7 pour que vous ayez un peu une idée. Mais ça serait 8, mais commencez le verset 7. Luc 18, 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient en lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus avait posé cette question. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Il parlait de cela de notre génération. Parce que nous sommes dans la génération où le Seigneur viendra. Est-ce qu'il trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que tu as la foi en Christ dans ton cœur? Parce que la foi sans les œuvres, c'est la foi morte. Quelle foi que tu as? La foi chrétienne, les gens étaient prêts à mourir pour Christ. Et maintenant, toi, quelle foi que tu as? Quelle foi que tu as? Lorsque tu ne cherches pas le royaume de Dieu et les intérêts du royaume. C'est quoi chercher le royaume de Dieu? Est-ce que chercher le royaume de Dieu, c'est prier? Est-ce que chercher le royaume de Dieu, c'est écouter la parole de Dieu? Où Jésus dit chercher premièrement le royaume. C'est quoi chercher premièrement le royaume?
Chercher le royaume de Dieu, c'est chercher les intérêts de Dieu. C'est cela, chercher le royaume de Dieu. Chercher à ce que l'évangile puisse aller loin. Chercher à ce que l'église soit bien. C'est cela, chercher le royaume de Dieu. C'est cela, chercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas ton intérêt qui est le royaume de Dieu. Mais c'est l'intérêt de son église. C'est l'intérêt de Dieu. C'est cela le royaume qu'on doit chercher. Et parce que là, lorsque la personne abandonne ses intérêts pour l'intérêt de Dieu, la Bible dit, cette personne a recevra au centuple tout ce qu'il a abandonné, tout ce qu'il a laissé. C'est cela, chercher le royaume de Dieu. Je peux donner mon exemple pratique, pour être pratique, mon exemple moi. En venant ici, ce n'était pas de plaisir que je devais venir ici en Martinique. Ce n'était pas, non, parce que je suis en train de rêver de prêcher. Non, je prêche déjà depuis 24 ans. Et je prêche aussi dans des foules. Mais si je suis venu, parce que je cherchais le royaume de Dieu. En venant ici, ma femme devait démissionner de son travail. Durant 2 mois, il ne travaille pas, il s'est démissionné. Pour que je vienne ici. Et vous voyez seulement un homme, un jeune est entré là, un homme est en train de vous prêcher. Vous ne savez pas les sacrifices que sa femme a fait. Il a tout arrêté. Oh, de tout ce qui était déjà programmé pour sa carrière musicale, tout, il a arrêté. Au niveau de la France, tu as le travail et puis tu laisses ça. Tu trouves ça, c'est simple. Tu laisses ça et puis 2 mois. Non seulement comme ça, là, non, tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants qui sont encore des petits. Le premier enfant n'a même pas 10 ans. Et tu vas dans un endroit que tu ne connais même pas. Et après, cette personne-là est en train de vous parler pendant 2 mois. Vous croyez que c'est simple? C'est cela, chercher le royaume de Dieu. C'est cela, chercher le royaume. Ce n'est pas tu restes là sur ton canapé, là, tu t'en fous de l'intérêt du royaume de Dieu. Tu t'en fous de l'intérêt du royaume. Ça ne te dit absolument rien. Ma soeur, mon frère, réfléchissons ensemble sur ça. Nous savons que tout le monde est là, va dans les supermarchés, il dépasse de l'argent dans les supermarchés. Mais quand en est-il maintenant de l'œuvre de Dieu? Quand en est-il de l'intérêt du royaume? Arrêtons de faire semblant. Restons d'abord là, parce que nous sommes dans le réveil apostolique. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Nous sommes quelle église? Parce que dans l'église, dans la première église, nous voyons que la Bible dit tout ce que les chrétiens gagnaient, ils y venaient, ils les déposaient aux pieds des apôtres. Nous sommes dans quelle église? Est-ce que maintenant on a changé la parole de Dieu? Restons là. Chercher le royaume de Dieu, c'est être prêt à se sacrifier pour Dieu. C'est cela, chercher le royaume. Ce n'est pas tu es en train de gêner pour ton mariage et après tu dis que tu cherches le royaume. Quel royaume que tu cherches? Tu gênes pour ton enfant pour que tu puisses concevoir. Là, tu cherches le royaume. Chercher le royaume lorsque toi, tu as beaucoup de choses à manger. Tu veux gêner pour que les âmes soient sauvées. C'est cela, chercher le royaume. Tu donnes ton argent pour que l'évangile soit prêché. C'est cela, chercher le royaume. Tu donnes la joie aux hommes de Dieu qui vous donnent la parole. Tu partages avec eux ta joie. C'est cela, chercher le royaume. Donc, on va voir que nous sommes loin. Nous sommes loin de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes très loin. Très loin, très loin. Regardez avec moi Malachie chapitre 3, le verset 7 à 10. Tu vas comprendre toutes ces choses ici. Où la Bible dit, vous me volez par des dîmes et des offrandes. Et maintenant, vous abandonnez ma maison. Vous abandonnez ma maison. Et la Bible dit, apportez dans ma maison du trésor, tous vos dîmes et des offrandes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Ça, c'est le royaume. Ça, c'est le royaume. Pensez pour les orphelins, pour des veuves. Oui, ça, c'est le royaume.
La Bible dit cherchez premièrement le royaume. C'est là le royaume. Et Jésus va poser la question, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera vraiment-il la foi? Est-ce qu'il trouvera la foi? L'église du 21e siècle, réfléchis, réveille-toi, sois prête à la persécution qui arrive déjà, qui a déjà commencé depuis cette année 2020. La persécution a déjà commencé. On cherche à étouffer la flamme de l'église. Mais l'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Maintenant, la réflexion sur l'apostolique de l'église du millénaire. Le Seigneur Jésus m'a parlé hier. Jusqu'à 3 heures, j'étais dans sa présence. Il m'a parlé. Je te donne un principe de la réflexion. Comment nous devons réfléchir pour l'apostolique de l'église du millénaire, de cette église du 21e siècle. Premièrement, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Ce que nous sommes en train de voir a été préparé durant des siècles. Voilà la réflexion. Ce que le monde est en train de voir, de subir, a été préparé durant des siècles. Le diable cherche à récupérer le pouvoir de la terre. Mais il ne peut pas librement faire tant qu'il y aura la présence du Saint-Esprit en tant que Seigneur dans l'église. Le diable ne saura pas faire librement. Il cherche à récupérer le pouvoir, mais ce qui le bloque, c'est la présence du Saint-Esprit en tant que Seigneur dans l'église. Et maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va combattre l'église à travers des lois pour que l'église se refroidisse, que les chrétiens abandonnent leurs armes, qu'ils ne soient pas prêts à porter la croix. Et là, le Saint-Esprit étant entristé, les diables commencent à se manifester librement. Parce qu'en fait, les prières des saints, les engagements des saints, c'est comme des bombes anatomiques qui détruisent les œuvres sataniques. Et on va voir maintenant, pendant cette année, la puissance du diable a opéré terriblement. Il s'est passé des choses bizarres. Pourquoi? Parce qu'on a fermé la bouche de l'église. Les saints ne priaient pas pour l'intérêt du royaume. Mais dans des maisons, même pendant des confinements, le premier confinement, deuxième, troisième, les saints priaient pour leur intérêt. Que je ne tombe pas malade, que Corona ne me touche pas, je ne mourrai pas, tout ça. Mais il y avait moins de saints qui pouvaient prier pour l'église du Seigneur. Non, il y avait moins. C'est cela en fait. Regardez avec moi 2 Thessaloniciens, parce que je termine par là. Et après, nous allons continuer cela dimanche. 2 Thessaloniciens. Merci Jésus. Verset 7. D'accord? Mais je commence le verset 1 parce que nous sommes dans la réflexion. Nous sommes dans la réflexion. Je vais commencer le verset 1 jusqu'à 7. Écoutez. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Quelle est notre réunion? La réunion, c'est quoi? C'est-à-dire là où c'est l'enlèvement, c'est la réunion avec Jésus. On va se regrouper pour monter dans le nuée. Tu vois? L'avènement, ça veut dire Jésus arrive dans le nuée et notre réunion, nous nous retrouvons avec lui. Donc ici, on est en train de parler de l'enlèvement. Pour ce qui concerne l'avènement, le retour de Jésus, de notre Seigneur Jésus et notre réunion, cela veut dire l'enlèvement, avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce que ici, c'est déjà dans le 1er siècle, donc c'est très loin encore par rapport à nous aujourd'hui. Il commence à dire 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On doit le voir paraître. Ce que les gens ont déclaré, la bête arrive. La bête est déjà là. La bête arrive, la bête est déjà là. De même, Jésus avait dit, l'heure vient, ou il est déjà venu. Maintenant, on commence à dire, la bête arrive, elle est déjà là. Et...
La Bible dit clairement, il faut que n'aille vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu. Et de ce qu'on adore. On doit élever au-dessus de toutes les priorités de Dieu. On doit les banaliser. On doit les réduire à rien. On doit contrôler vraiment que l'Église soit fermée, qu'il active le nouvel ordre mondial. Jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Qu'est-ce qui le retient? C'est la présence du Saint-Esprit en tant que Seigneur dans l'Église. Ça lui retient pour qu'il apparaisse qu'à son temps. Ici, c'était pendant les moments où le peuple des Thessaloniciens traversait des moments de crise, traversait des moments de famine, traversait des moments de souffrance. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Et l'apôtre Paul vient de leur parler de l'éternité. Et la Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Qui retient le mystère de l'iniquité? C'est l'Église. Maintenant, lorsque l'Église se refroidit, ça devient terrible. Ça devient terrible. La présence du Saint-Esprit en tant que le Seigneur dans l'Église empêche les œuvres sataniques. Mais il y a des pressions qui ont pour but de paralyser l'Église du Seigneur, afin que les forces occultes puissent opérer librement dans les sphères. Là, c'est la première réflexion. Je rappelle la première réflexion. J'ai dit, ce que nous sommes en train de voir a été préparé durant des siècles. Le diable cherche à récupérer le pouvoir de la terre. Il cherche à récupérer. Maintenant, qu'est-ce que l'Église doit faire? L'Église doit élever dans la prière. Il faut qu'il y ait des rotations de prière, malgré les confinements. Dans le confinement, mais il y a quand même des nombres limités. Il faut que l'Église s'organise. Que chaque jour qu'il y ait un groupe de gens, lundi, ça serait autant de frères, peut-être 10 frères vont venir. Parce qu'on autorise 30. Mardi, ça serait tant. Mercredi, ainsi de suite. Plus les gens sont conscients de prier par rapport à ces temps, de vibrer dans l'église, alors les plans sataniques seront stoppés jusqu'à ce que l'enlèvement va être fait. Mais malheureusement, l'église se laisse séduire par le plan de l'ennemi contre elle. Lorsqu'on dit seulement 30 personnes, tous les gens sont contents. Bon, on dit 30 personnes qui va venir et qui ne va pas venir. Et ils trouvent ça justificatif. Or, la vraie raison est que les gens ne comprennent pas les temps dans lesquels nous sommes en train de passer. Ce n'est pas des temps de crier, cette fois je suis béni, après tu cries. Non. C'est le temps de prendre les armes. C'est le temps d'être animé de l'amour. C'est le temps de s'élever parce que nous sommes dans les dernières ères. Des choses ont déjà changé. Ce n'est pas le temps de penser à soi, c'est le temps de penser pour Christ, de penser pour son intérêt. Et deuxièmement, ici je n'explique pas, je parlerai demain, après nous allons toucher comment nous devons faire. Là on le verra le dimanche. Deuxièmement, écoutez ce que le Seigneur m'a dit. C'est un piège d'attendre que le Covid-19 soit d'abord fini avant de payer le prix de sauver l'humanité du grand trouble de l'âme et de l'obscurité. C'est un piège d'attendre que le Covid soit d'abord fini avant de payer le prix de sauver l'humanité. Dans la prière, c'est un piège. Si on attend que le Covid soit fini avant d'évangéliser, avant de sauver le monde, ça serait un piège parce que ça ne finira jamais. Si le Covid finit, il y aura quelque chose qui arrivera. Ça continuera comme ça parce que la bête veut régner. La bête ne va pas laisser. Ça va imposer les gens. C'est pour contrôler l'humanité.
Le diable ne va pas fermer les bras. Il sait que son temps approche. Il sait. Il sait bien que son temps approche. Alors, attendre que le Covid passe pour payer le prix de sauver l'humanité du grand trouble, de cette obscurité, c'est un grand piège de penser comme ça. D'où par là, malgré qu'il y a le Covid, l'Église doit penser comment évangéliser malgré le Covid, malgré le confinement, comment toucher des millions, comment le faire. Mais on le touchera par les médias, on le touchera par des SMS, on le touchera par chaque croyant. C'est comme ça qu'on doit penser. Ce n'est pas des gens de croyants qui sont là que pour critiquer, qui sont là que pour exhiber leurs photos. Ils ne savent même pas commenter, publier. Non. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas croiser les bras. On est en guerre. La bête est là. On ne peut pas attendre que les choses soient bien pour maintenant faire l'œuvre de Dieu. Parce que ça ne sera pas bien. Ne cherchez même pas la paix sur la terre. Il n'y aura pas la paix. Jésus dit il y aura des guerres, il y aura des troubles, il y aura des tremblements de terre. Ça serait les douleurs de l'enfantement. Il y aura ça. Maintenant, dès qu'on veut attendre ça, c'est un piège. C'est comme Esther. Esther ne devait pas attendre que le roi puisse supprimer la loi qui l'interdisait de venir le voir. Non, la loi sera là. Mais Esther devait gêner malgré la loi. Malgré la loi, Esther devait gêner. Parce que s'il ne gêne pas, son peuple sera massacré. Et parce que Esther éleva le niveau de la prière, la loi était là, mais la loi était nulle sans effet. Esther a pu réaliser sa mission. Que Covid-19 soit là ou ne soit pas là, cela ne peut pas être une occasion pour que les chrétiens puissent être démissionnés de leurs obligations. Cela ne te donne pas droit de ne pas payer ta dîme. Cela ne te donne pas droit de ne pas donner l'offrande. Cela ne te donne pas droit de ne pas prendre soin de l'église. Cela ne te donne pas droit de ne pas évangéliser. Cela ne te donne pas droit parce que ça ne donne pas droit aux enfants de ne pas étudier. Ça ne donne pas droit, alléluia, au supermarché de fonctionner. Ça ne donne pas droit, alléluia, à tous les secteurs là de fermer. Non. Malgré le Covid, il y a des écoles. Il y a des hôpitaux. Il y a des trains. Il y a des métros. Il y a même des bus. Il y a des avions. Il y a l'école. Il y a tout. Mais pourquoi seulement on doit démissionner par rapport à l'église? Église du Seigneur, écoute ce que le Seigneur a à nous dire. Je termine par là. Esther a prié, non pour supprimer la loi qui interdisait à qui que ce soit de voir le roi à cette période. Mais elle a prié pour que Dieu lui accorde la faveur de voir le roi malgré la loi. Notez bien, ne sois pas distrait par le Covid, Église du Seigneur. Réveille-toi, Église, et prie de toutes tes forces afin de briller au milieu de ces ténèbres. Que le Seigneur bénisse ces messages. Que ces messages arrivent sur toute la terre et que cela soit partagé et que l'Église écoute ça. Nous allons continuer le dimanche avec cette réflexion apostolique d'Église du temps de la fin, l'Église du 21e siècle. Que le Seigneur vous bénisse. Rien ne me sépare de l'amour du Seigneur Jésus manifesté pour nous. Si tu es chrétien, change maintenant ta façon de voir des choses. Répands-toi afin de préparer tes couronnes. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Écoutez ces cantiques de Maman Nadine. Rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve dimanche. Ça serait d'ailleurs mon dernier jour. Lundi, je vais déjà retourner en France. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour ton amour, Seigneur. Je l'assurance auquel